Seigneur, nous avons beaucoup d'erreurs, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne saurons pas, Seigneur, comment nous conduire. Oh Seigneur, assiste-nous. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons juste nous exhorter un petit moment et nous allons prier. Amen. Nous ne voulons pas prier avec ignorance. Nous voulons savoir ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous allons essayer un peu, bien aimé, de parler des gènes. Pourquoi nous gênons? Que faire pour que ton gène soit agréé à Dieu? Que faire pour que ton gène soit agréé à Dieu? Nous sommes en jeûne et prière. Mais cependant, bien aimé, il y a de ceux qui gênent, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils gênent. Cette exhortation, bien aimé, ça peut nous aider, peut-être dans les jours à venir. Savoir pourquoi je gêne, pourquoi je cherche Dieu. Amen. Nous voulons un peu apprendre le principe de gêne. Amen. Que faire pour que mon gêne, que faire pour que quand je gêne, que Dieu puisse m'agréer? Je demande votre concentration. Amen. Bien, mais quand tu gênes d'abord, comme c'est le cas pour cette semaine, quand tu gênes, sois discret ou discrète. Amen. Si tu veux que ton gêne soit efficace, bien aimé, sois discret. Amen. Le jeûne, bien aimé, quand on décrète le jeûne, bien aimé, c'est pour chercher Dieu. Amen. On ne gêne pas pour un être humain, bon, on cherche si c'est quoi là, non. On gêne, on se prive pour notre Dieu. Amen. Le jeûne, bien aimé, nous sert d'abord à mortifier notre homme intérieur et pour faire entendre notre voix à Dieu. Amen. Le jeûne nous sert d'abord, le jeûne nous sert, pourquoi je gêne? Moi je gêne pour mortifier ce corps, un peu punir ce corps pour faire entendre ma voix à Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en train de gêner. Amen. Nous tous ici, nous sommes venus pour faire entendre notre voix à Dieu. Nous ne gênons pas par plaisir, non. Nous voulons que Dieu puisse nous écouter. C'est pourquoi nous gênons. Amen. Donc nous sommes sur le principe de gêne. Pourquoi on doit gêner? Pourquoi nous gênons? Cependant, bien aimé, il y a beaucoup de gênes, nous devons savoir. Il y a des gênes, ceux qui gênent, ils ne se lavent pas. Ça aussi, c'est le gêne. Il y a de ceux qui gênent, bien aimé, ne brossent pas des dents. Ça aussi, Dieu peut agréer. Mais nous faisons selon l'inspiration que Dieu nous donne. Amen. Alors, pour notre cas, pour cette semaine, bien aimé, nous avons évité la nourriture. Amen. Il y a plusieurs gènes, entre autres, la privation de la nourriture. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Bien aimé, quand l'homme naturel évite de manger, il ne nourrit pas sa chair, son esprit s'élève. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu seras en mesure de pouvoir capter ce qui vient de Dieu. Tes oreilles seront amplifiées. Ta vision sera amplifiée. Je répète. Quand l'homme naturel se prive de la nourriture pour Dieu, il se prive de la nourriture pour prier, pour chercher Dieu. Je ne sais pas si je dois changer le micro. Son intérieur, l'homme intérieur, amen. L'homme intérieur est en train de s'élever. Amen. Parce que, bien aimé, quand nous gênons, les démons, je vous dis déjà, les démons n'aiment pas les gênes. Il y a des sortes de démons, bien aimés, ils s'accrochent
quand vous ne faites que manger, sans tenir compte des jeûnes, tout ça. Mais quand vous vous privez, je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Mais pour notre cas, pour cette semaine, c'est la privation de la nourriture. Et il y a des démons qui n'aiment pas cela. Les démons qui sont ancrés dans une partie du corps, dans un coin, ils se disent non, nous n'allons pas quitter. Mais bien, mais si vous jeûnez, vous priez, vous associez jeûne et prière, ils ne tiennent pas. Et quand vous jeûnez, bien aimé, nous ne jeûnons pas seulement à cause de ces démons, mais pour nous rapprocher de Dieu. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons pas jeûner parce que nous avons peur, mais pour nous rapprocher de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu fais ça, bien aimé, tu as ta récompense. Même si tu as jeûné 21 jours, bien aimé, c'est toi et Dieu. Amen. Évite d'en parler. Quand tu es discret, bien aimé, tu attires la main de Dieu. Nous sommes là, bien aimé, pour faire entendre la voix, nos voix à Dieu. Amen. Et c'est par ce jeûne et c'est par nos prières. Nous n'avons pas besoin que le monde sache que nous sommes en train de jeûner. Amen. Matthieu 6, 16. Je vais lire. Matthieu 6, verset 16. Je vais aller tout en bas. La Bible dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage plutôt, parfume ta tête. Amen. Afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le lieu secret le saura. Amen. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te le récompensera. Amen. C'est écrit. Mais nous lisons, c'est comme si nous ne lisons pas. Tu jeûnes, mais quand on te dit, maman, moi je jeûne. En tout cas, je ne mange pas, je jeûne. À nous jeûnons. Tu n'as pas besoin d'en parler. Amen. Si tu veux être vraiment exaucé, que ta voix soit entendue. Si tu veux que ta voix soit exaucée, entendue de cieux, bien-aimé, sois discret quand tu jeûnes. Amen. Autrement, bien-aimé, c'est de la privation inutile de la nourriture. Amen. Et la Bible nous dit, ne prenez pas un air triste. Amen. Nous avons l'objectif de faire entendre nos voix à Dieu. Parce que nous voulons voir nos vies changer. Tout ce qui était bloqué cette année doit rester. Amen. Que Dieu entende notre voix. Amen. C'est pourquoi nous allons pas à pas jusqu'à dimanche. Et nous allons offrir notre jeûne, bien-aimé. Que Dieu puisse nous exaucer. Amen. Le jeûne, bien-aimé, demande la discrétion. Amen. Je sais que pour les Congolais, surtout à Kinshasa, quand on jeûne, surtout pour ce mois de décembre, il y a des églises, hein, nous savons qu'il y a des églises qui jeûnent. Moi, dans les temps, je ne voulais pas jeûner en décembre. Ma femme le sait, je disais non. J'ai tout le temps pour jeûner. Mais pourquoi seulement en décembre? Parce que les sorciers, et ils font leurs incantations, ils font leurs sacrifices. Alors nous aussi, nous devons faire ce que... Non. Ça, c'est avoir peur des sorciers. Amen. J'étais tranquille. En décembre, je ne jeûnais pas. J'ai dit, peut-être je peux le faire en janvier ou février. Mais comme tout le monde veut le faire en décembre, bien aimé, je ne le faisais pas. Est-ce que quelque part dans la Bible c'est écrit, parce que les sorciers vont se lever au mois de décembre, vous devez au mois de décembre aussi jeûner? C'est écrit? Non. Mais vous allez sillonner des églises, surtout au Congo. Il y a des gens qui jeûnent 21 jours, 30 jours. C'est pas mal, je ne condamne pas. Mais pourquoi seulement en décembre? Pourquoi pas au mois de février? Pourquoi pas au mois de mars?
nous donnons l'ampleur aux sorciers. Nous donnons l'ampleur aux démons. Amen. Il faut les minimiser. Amen. En décembre, tu peux dire seulement, allez, toi, va-t'en là-bas. Les sorciers, vous ne viendrez plus dans ma maison. Au nom de Jésus. Ça dépendra de votre foi. Pas seulement si vous gênez. Amen. Mais si vous pensez que moi, il faut que je gêne 21 jours, oh bien-aimé, il a peur de nous. Nous viendrons. Amen. Est-ce que le diable est distrait en décembre? Est-ce que le diable est distrait au mois de janvier? Le diable est distrait au mois de février. Même au mois de février, chaque jour, le diable n'a pas le temps. Le temps du diable est compté. La Bible dit, il a été précipité. Terre, soyez prudents parce qu'il a été précipité. Ces jours sont comptés. Donc il travaille, il sait qu'il n'a pas de temps. Non, en janvier, il ne croise pas les bras. Amen. Il travaille chaque jour, la nuit, il travaille. Il n'a pas de temps. Amen. Ben, nous, en janvier, nous sommes relax. Le diable est fatigué. Bon, on va attendre encore en décembre. C'est en ce moment-là qu'ils vont faire des sacrifices. Et nous aussi, on va commencer à gêner. Non, détrompez-vous. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons le savoir, nous sommes en guerre perpétuelle. Nous sommes des commandos. Mais une guerre, un combat qui a été déjà vaincu. Amen. Amen. Nous ne devons pas vivre dans la peur des sorciers. C'est pourquoi nous devons gêner pour nos maisons. Non. Quand nous gênons, bien-aimés, nous nous approchons de Dieu d'abord. Amen. Amen. Et nous devons être discrets. Amen. Je vois dans les réseaux sociaux, les gens parlent, tout ça. Nous, c'est 21 jours. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Amen. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons parlé de ça ici à l'église. Amen. Un homme était en train de gêner. Il se disait, je gêne pour attirer la force que les sorciers fuient. Amen. Il a beau gêner. Il a gêné. Il a gêné. Mais juste après le gêne, les sorciers étaient venus le visiter à la maison. Il dit, mais moi je viens de gêner. Mais pourquoi est-ce que ces sorciers-là, ils viennent dans ma maison? Amen. Bien, mais quand tu gênes, c'est pour te fortifier. Tu es en train d'amortir l'homme intérieur. Tu te fortifies, Dieu te donne la force de résister. Sache que tu seras même en mesure de parler avec les démons. Amen. Les gènes te donnent la force de parler avec les démons. Ne t'étonne pas si tu viens de gêner que tu puisses aussi avoir les sorciers et les démons. Ne t'étonne pas. La personne qui vient de gêner, elle a fui. Comment est-ce que moi je viens de gêner? Il y a des sorciers dans ma maison. Jésus aussi venait de gêner. Il venait de gêner, mais la Bible dit, le diable vient lui dire, si tu es le fils de Dieu. Il vient de gêner, mais est-ce que le diable n'a pas eu peur de cette puissance? Amen. C'est-à-dire, quand on vient de gêner, on est fort. Pour résister au diable. C'est ce que la Bible dit. Résister au diable, il fuira loin de vous. Amen. Jésus vient de gêner, mais il a résisté au diable. Amen. Tu peux gêner et voir des attaques. Amen. Mais sache que tu es puissant. Amen. N'oublie pas ton identité. Sache que tu t'es rapproché de Dieu. Tu es fort et tu es puissant. Amen. Il suffit de faire ça. Il suffit de dire un mot bien, mais ils vont fuir. Amen. Ils viennent aussi te tester. Est-ce que vraiment, il vient de gêner? Il a la foi. Il vient de tester. Amen. L'une des choses que le diable utilise, c'est la peur. Quand vous avez peur, vous ouvrez la porte, il entre. Même si vous venez de gêner, quand vous avez peur, il entre. Vous venez de gêner, bien aimé, avec discrétion. Dieu vous entend, Dieu vous a écouté avec votre prière. Quand il faut chasser les démons, faites ça avec autorité. Amen. Ne sois pas craintif ou craintif. Au nom de Jésus, sors. Non. Tu peux même voir un chat noir. Tu lui dis, allez, ôte-toi de là. Amen. Un jour, je me suis croisé avec un chat noir dans le parking. J'étais tout seul. La nuit, un chat noir. Amen.
je lui ai pourchassé, bien-aimé. Amen. Je pourchassais les chats. Amen. Parce que je savais qui j'étais. Amen. Je ne pouvais pas. Non, les chats. Non, non. Moi, je me dis toujours, même dans les noirs, je sais qui je suis. Amen. Donc, même les démons, ils savent qui je suis. Si vous voulez que les démons vous craignent, bien aimé, craignez Dieu. Marchez dans la crainte du Seigneur. Même dans les songes, bien aimé, tu verras que les démons ont peur de toi. Amen. Amen, 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 amen. Donc, quand tu jeûnes, sois discret pour que ton jeûne soit efficace. Amen, amen. Nous ne gênons pas par peur des démons. Nous ne gênons pas par peur des sorciers. Mais nous gênons pour nous renforcer spirituellement. Et quand nous avons la force, bien aimé, nous faisons entendre nos voix à Dieu. Et nous résistons devant les diables, comme Jésus a résisté. Il venait de gêner, mais il avait résisté. Amen. Jérémie 36, 9, la Bible dit, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous ici, on a publié. Quand on parle de publier, ça vient du mot public. Amen. Que les gens sachent que tu as jeûné, mais ne leur dites rien. Amen. Quand vous commencez à parler, nous gênons. Moi, je gêne, bien aimé. Vous avez déjà votre récompense. Soyez discrets. Amen. La Bible dit, le 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Amen. Le jeûne a été publié pour le peuple. Amen. Quand on publie, comme nous, quand on publie, comment on a publié le jeûne, c'est pour l'église. Amen. Ce n'est pas pour Facebook. Nous nous gênons. Comme j'ai vu une image sur Facebook, il y a quelqu'un qui fait le selfie. Moi, j'adore Dieu à l'église. Bien, vous n'adorez pas Dieu pour se faire voir. Amen. Nous ne nous gênons pas pour se faire voir, pour être considérés. Bien, mais moi, quand je gêne, je suis discret. Je n'aime pas que quelqu'un sache. Sinon, si on commence déjà à me poser la question, surtout ces moments, j'ai qui me pose la question. Aujourd'hui, bon, comme c'est ma femme, des fois, elle connaît. Amen. Mais je n'aime pas. Pour que mon jeûne soit efficace, je n'ai pas besoin d'en parler. Bien, vous savez quoi? Ceux qui en parlent, ils deviennent faibles. Après avoir jeûné, ils sont faibles. Mais ceux qui n'en parlent pas, et ils touchent Dieu, ils sont puissants, mais discrets. Discret. Nous jeûnons 1000 jours. Oh, bien aimé, est-ce qu'on a besoin de savoir? Ici, bien aimé, Jérémie 36, 9, la Bible dit, ils ont publié pour le peuple. Ils ont publié les jeûnes pour le peuple. Nous aussi, nous avons rendu public les jeûnes pour l'église. Ce n'est pas pour Facebook. Amen. Si on le sait, amen, amen, soyez concentrés, amen. Si on le sait, c'est bien. Mais nous ne voulons pas en parler. Amen. C'est pour le peuple de Dieu, c'est pour l'église, c'est pour ceux qui gênent. On a publié cela à l'église. Amen, amen, amen. Il y a... amen. Entre parenthèses. Si vous voulez servir Dieu, mettez Dieu à sa place. Mettez Dieu à sa place. Vouloir arracher la gloire de Dieu, bien aimé, on est en train de s'engloutir. Amen. Pourquoi je dis ça? J'ai suivi Thomas Lokofe qui dit, désormais, à Kinshasa, il dit, désormais, mes albums n'auront plus de photos. Amen. J'ai voulu entendre ce qu'il voulait dire par la suite. Amen. Il dit, mes albums n'auront plus de photos. Je lui ai donné raison. Amen. Parce qu'il fit un temps, amen, à l'église où j'étais, j'ai discuté. C'est moi qui faisais les affiches, tout ça. Je disais, c'est bien de le faire, mais
je n'aime vraiment pas. Parce que là, c'est comme des musiciens. Nous devenons comme des musiciens, des stars. Jésus derrière. Il n'y a même pas le nom de Jésus. Il n'y a qu'un pasteur qui est là. Amen. Mais Jésus n'est pas là. Je faisais l'évangélisation pour le compte de l'église, là où j'étais. J'ai rencontré un blanc, un Français. Il m'appelle. J'étais en train de distribuer le flyer. Bien aimé, sur le flyer, il y avait la photo. Amen. La photo de notre pasteur. Il me dit, regarde. C'est un musicien? J'ai dit non. J'ai dit c'est un pasteur. Il dit, maintenant nous venons chez lui ou chez Jésus. Où est Jésus? J'ai dit, mais Jésus n'a pas de photo. Comment fais-tu qu'on puisse représenter Jésus? Il dit, moi, si c'était moi, j'allais mettre quel est le nom? Le nom de la personne, soit le nom de Jésus, des séminaires, ça, j'allais venir. Mais ça, c'est comme une affiche d'un album. En tout cas, je ne viendrai pas. J'ai pris conscience. Amen. Parce que j'étais chargé à produire des affiches. J'en ai discuté avec le groupe de multimédia. Est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Amen. Et le monsieur avait raison. Amen. Parce que nous commençons à s'empouffer de la gloire du Seigneur sans le savoir. Bien que moi aussi je le fais, je ne dis pas que moi je ne le fais pas. Bien qu'aussi moi aussi je le fais, mais je me demande, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est bien de continuer à le faire? Amen. Amen. Tu regardes un musicien, tu regardes un pasteur, surtout à Kinshasa, les panneaux, tu regardes. Viens, tu vas voir. Viens, tu verras. Il est là, il fait comme ça. Amen. Celui qui cherche sa propre gloire, il s'attire la malédiction. Il s'attire sa chute. Amen. Mais des fois, quand on apporte la parole de Dieu, bien aimé, tu peux même faire semblant, mais les gens sauront que c'est toi. C'est toi qui apportes la parole. Jésus s'est assis sur les deux d'ânesse. Tout le monde savait que non, l'ânesse là, Jésus est sur l'ânesse. Amen. Portons d'abord Jésus et on connaîtra que c'est toi. Amen. Ne viens pas, bien aimé, Jésus est en petit caractère. Toi, tu es là en grand caractère. Non, tu fais l'inverse. Amen. Quand tu gênes, bien aimé, montre à Dieu que tu lui cherches. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu gênes. Nous, dans notre église, cette semaine, nous gênons. Bien aimé, sachez que vous avez du mal à capter la chose de Dieu. Soyez discret ou discrète et vous verrez la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de garder un air triste. Tu n'as pas besoin d'être là comme une malade, comme si tu veux tomber. Non. Sois courageux. Fais semblant. Fais ce comme s'il n'y a rien du tout. Amen. Nous avons publié les gènes, c'était pour l'église. Amen. C'est pourquoi même sur Facebook, je n'ai même pas voulu le publier. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ésaïe 59, versets 4 à 9. La Bible dit, Ésaïe 59, versets 4 à 9, « Votre gêne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne gênez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix. » Amen. Dieu lui-même dit. Donc, ça dit gêne. On fait des gênes, on est en train de gêner pour faire entendre notre voix. Amen. Tu as une difficulté, quelque chose qui ne marche pas. Tu dis non, je vais saisir Dieu. Que Dieu écoute ma voix. Que Dieu m'écoute, que Dieu me réponde. Tu viens faire entendre ta voix. C'est ça les gênes. Amen. Alors, quand tu veux faire entendre ta voix, bien-aimé, enlève l'orgueil que toi tu sais prier, toi tu sais gêner. Sois discret, tu vas tirer la main de Dieu. Verset 5. Est-ce qu'un gêne de ce genre que je préconise un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête
un roseau comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et le cendre? Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Dieu a remarqué ici que les gens gênent, mais ils ont leur motif. Amen. Dieu a remarqué que les gens gênent, mais il y a des coups de poing. Tu gênes, mais maman, tu es toujours au téléphone en train de calomnier, de colporter, en plein gêne. Dieu demande, est-ce que c'est ça vraiment les jours où tu t'humilies? Bien, mais les jeunes, nous nous humilions pour chercher la main, la face de Dieu, pour faire monter notre foi à Dieu. Au lieu de t'humilier, tu es orgueilleux. Je gêne moi. J'ai fait 3 jours à sec. Hein? Tu ne t'humilies pas. Tu ne t'humilies pas. Tu vas sortir de ces gênes, tu n'auras rien. 0. Et tu vas encore demander, j'ai gêné, non? Mais j'ai longtemps gêné. Je cherche, j'ai gêné. Tu n'auras pas de réponse. La Bible parle ici, il faut que tu t'humilies. Amen. Est-ce un jour de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. Mais nous nous humilions. Quand tu t'humilies pendant le jeûne, tu attires la main de Dieu. Amen. Voici les genres de jeûnes. Écoutez maintenant. Voici les genres de jeûnes que je préconise. Détacher des chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qui maltraitent, ceux qu'on maltraite, oui. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Bien aimé, tout a été écrit. Quand tu gênes, tu pries pour ton frère qui ne connaît pas Jésus, Dieu agrée. Quand tu gênes, tu pries pour une personne qui est malade, Dieu écoute de telles prières. Nous avons dit ici, si vous voulez que Dieu puisse écouter vos prières, commencez à prier pour les autres. Commencez pour prier, commencez à prier pour l'intérêt commun. Commencez à prier pour l'église. Surtout quand tu gênes, tu commences à prier pour l'église. Bien aimé, Dieu viendra, il règle l'affaire de l'église, il règle aussi ton affaire. Amen. Tu gênes, tu pries, Seigneur, Dieu envoie les gens à l'église. Que les cœurs se répandent, soutiens ton œuvre. Dieu va régler cela et il va te récompenser. Amen, amen, amen. Soyons sages, enfants de Dieu. Amen. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, c'est pour la personne qui gêne, hein, le vrai gêne. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Amen. Dans d'autres versions, on dit, n'évite pas ton semblable. Amen. Alors la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Et l'Éternel sera ton arrière-garde. Amen. Alors tu appelleras, écoutez, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu cries en pleine gêne. Dieu ne dit pas, me voici. Parce que tu gênes mal pour impressionner les gens. Tu gênes, mais tu es orgueilleux. Amen. La Bible dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Oui, si tu t'éloignes du milieu de toi, la contrainte, le geste menaçant et les paroles mauvaises. Amen, amen. La Bible dit, si une personne commence à montrer de quoi il est capable, sans Dieu, bien aimé, il creuse même sa tombe. Si tu commences à jeûner, bien aimé, tu commences à faire du bien, même à donner, à faire du bien à l'église, tout ça, bien aimé, tu attires les regards. Tu fais, si on te voit, on t'apprécie, gloire à Dieu. Mais si tu fais en sorte d'attirer les regards des gens, tu as déjà eu ta récompense. Tu as déjà eu ta récompense. Amen. Quand tu viens à l'église, tu mets ton offrande. Bien aimé, ne passe pas pour que les gens t'apprécient. Non. Pense que tu es en train de venir donner à Dieu. Amen. Il y a un frère qui a été frappé. Bon, à Kinshasa, tout le monde s'est levé pour donner les offrandes. Et les frères n'avaient pas d'argent. Il est passé pour donner les papiers. Dans une enveloppe, il met les papiers, il donne très bien habillé. Seulement parce qu'il y a une fiancée qui était à gauche ou à droite, qui sache que,
Lui aussi, il a donné les offrandes. On ne se moque pas de Dieu. Quand on arrive auprès de Dieu, soyons humbles. Si tu n'as rien, bien-aimé, garde ta place. Assieds-toi. Ne viens pas te faire voir. Ne viens pas montrer tes habits. Bien-aimé, sois bien habillé. C'est la gloire du Seigneur. Mais ne viens pas montrer les habits. Moi, je sais m'habiller. La Bible nous dit, si vous voulez vous glorifier, faites-le dans le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je sais préparer, c'est Dieu qui m'aide. Tu caches, tu caches, tu caches. Bon, le Seigneur m'a aidé. Je suis dans la montagne. Amen. Tu caches, mais les gens, pourquoi ils refusent à manger? Pourquoi? Bon, je ne mange pas par la gloire de Dieu, par la grâce du Seigneur. Je suis un peu dans la montagne. Tu évites. Amen. Ne cherche pas à devenir Rambo. Le Rambo dans les choses de Dieu, ça n'existe pas. Amen. Amen, amen. Nous tous, nous bénéficions de la grâce du Seigneur. Amen. Je vais lire encore un verset et puis on va prier. La Bible dit, Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Je demande votre concentration. Amen. Nous devons savoir, bien aimé, jeûner. Parce que le vendredi aussi, je crois qu'on va toujours en parler. Amen. Sur notre facette. Bien aimé, les démons, comme je venais de le dire, les démons n'aiment pas le jeûne. Jésus a dit, c'est ce que je vais lire, Jésus a dit à ses disciples, vous voyez, ce genre de démons, il faut la prière et le jeûne. Amen. Je vais lire ça. Amen, amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Qui a sa Bible, s'il vous plaît? Qui a sa Bible avec? La Bible, la Bible, la Bible. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bien, mais de nos jours, c'est difficile d'acheter la Bible. La Bible papier. Amen. Même la Bible qui est dans vos téléphones, vous ne la lisez même pas. Mais la Bible papier, ça coûte combien? 75 €, 70 €, 80, tout ça. Vaut mieux acheter quelque chose à manger. Vaut mieux acheter une basket qui est la Bible. La Bible, 70 €. Pourquoi faire? Je vais télécharger. Ce que tu as téléchargé, est-ce que tu l'as lu? Non. On connaîtra celui qui veut, qui aime les choses de Dieu par ces petites choses, des choses pareilles. Amen. 70 €. Vous manquez 70 € pour s'acheter la Bible. Amen. En tout cas, rectifions les tirs. Amen. Parce que les enfants de Dieu, ils peuvent s'en procurer même 2, 3. 3 Bibles, oui. Tu es en train de comparer les versions. Tu as les téléphones, oui. Tu as les Bibles papier, oui. C'est la tablette, oui. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, je vous l'ai dit, j'ai amené maman Jancy, inde, juste dans la maison de la Bible. Je lui achète la Bible. Amen. Elle gagne d'argent, mais la Bible, c'est utopique. J'ai la Bible sur mon téléphone. J'ai mon ancienne Bible qui les fait se déchire déjà. Amen. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Amen. N'attendez pas qu'on vous offre seulement la Bible. Achetez le Bible, vos Bibles. Amen. Bien, mais il y a des situations qui demeurent, qui demandent la prière et le jeûne. Nous allons prier. Que ces démons-là qui te retiennent, qui retiennent quelque chose de toi, il va lâcher prise. Les démons n'aiment pas ça. Les démons n'aiment pas le jeûne. Nous ne gênons pas, je répète encore, nous ne gênons pas. Parce qu'il y a des familles en Afrique, ils t'ont programmé. Ils vont te bouffer dans ce mois de décembre. Non. Mais nous gênons pour nous rapprocher de ce Dieu. Il y a des situations, des maladies, il y a des démons qui se cachent, il y a des choses qui ne marchent pas. Bien, mais quand nous gênons, nous faisons entendre notre voix à Dieu. Ces situations-là vont se décanter. Amen. Nous sommes venus vraiment saisir Dieu. Cette semaine, nous allons saisir Dieu.
nous faisons monter notre voix. Amen. Que Dieu nous écoute. Que nos vies changent. Cette année, tout ce qui était pour cette année va rester. Amen. Nous faisons entendre nos voix à Dieu. Seigneur, on en a marre. Je n'ai pas eu le papier l'année qui passe cette année. Mais l'année prochaine, Seigneur, je viens faire entendre ma voix. Je ne t'ai pas servi comme il faut. C'était l'année 2022. Mais l'année 2023, Seigneur Dieu, je viens faire entendre ma voix. Utilise-moi comme jamais. Amen. L'Éternel entend des sortes de prières. Ce genre de prières, il les entend. Amen. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Quel est ce démon-là qui t'inquiète? Maintenant que tu es en train de gêner, sache qu'ils sont comme ça devant toi. Ils sont comme ça. Ils savent que tu es puissant. Quelle est cette maladie qui t'inquiète, ce problème, cette situation? Nous allons prier une forte prière. Et avec jeune bien-aimé, nous faisons trembler les démons. Amen. Tu vas dire à Dieu, je viens faire entendre ma voix. Écoute-moi des cieux. Exauce ma prière. Je le fais avec discrétion. Je veux que tu m'accompagnes. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de la disette. Marre de cette maladie. Bien, mais ose ta voix et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur Dieu, te montrer que nous sommes en train de chercher ta face. Nous sommes en train de chercher ta face. Ce jeûne a été décrété, Seigneur, pour faire entendre nos voix, pour faire entendre nos voix. Puissi, Seigneur Dieu, agit, nous te cherchons, Jésus. Nous te cherchons, Seigneur. Oh, montre-toi, Jésus. Montre-toi, Adonai. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi encore. Descends en ces lieux. Descends en ces lieux. Ô Père, Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Nous attendons ta main, Seigneur, à Dieu. Nous faisons monter notre voix. Nous faisons monter notre voix. Oh Jésus, écoute-nous des cieux. Écoute-nous des cieux. Écoute notre prière. Écoute-nous, Seigneur, à Dieu. Viens, Seigneur, à notre aide. Viens à notre soutien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Écoute notre voix. Écoute notre voix, Seigneur. Écoute notre voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.